Parfait, donc on va pouvoir lancer le webinaire. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je m'appelle Erwan Calvier, je suis orthoprothésiste et le fondateur de Vitruve. On va prendre ces quelques minutes d'échange pour parler de la transfémorale, parler scanner, impression 3D. J'ai une partie chat avec des questions sur le côté. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais répondre à certaines questions pendant le live. D'autres, on les verra à la fin. Mais toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les scanners, l'impression 3D, même quand ça dépasse un peu Vitruve, n'hésitez pas. On a ce moment ensemble pour ça. Pour commencer, il y a un point qui est quand même important. Je vois qu'il y a beaucoup d'orthoprothésistes qui sont présents aujourd'hui. C'est que notre métier reste un métier exigeant. On a beaucoup d'éléments à gérer au quotidien. C'est un métier très complet avec la prise en charge du patient, avec le côté technique, le côté médical, aussi les déplacements et parfois les urgences qui arrivent au fur et à mesure de la journée. C'est vraiment un métier qui n'est pas facile. Et le métier, on doit aussi revenir aux fondamentaux qui sont l'idée de réaliser une prothèse qui soit confortable et performante. Et une prothèse, comme vous le savez bien, je ne vais pas vous l'apprendre, ça dépend vraiment d'un moulage bien pris, d'un examen clinique, d'un essayage, c'est une partie très importante également, et surtout d'une rectification qui inclut, dans le cas des prothèses, l'alignement. Et on en vient finalement à notre sujet d'aujourd'hui, qui va être le sujet de la prothèse fémorale. Quoi qu'on en dise, finalement, réaliser une prothèse fémorale, ça reste un défi. Ça va dépendre du patient. Si jamais il est très en chair, on va avoir du mal à aller chercher l'ischio. Parfois, le patient peut avoir du mal à se verticaliser pour le moulage. Parfois, il peut être amputé bilatéral, ce qui pose encore d'autres difficultés. Il faut réussir à aller avoir l'ischio. Faut maintenir le mur latéral. Voilà, il y a tout un tas d'éléments qui sont quand même assez techniques. La position du patient va aussi beaucoup jouer, si le bassin est en rotation. Tous ces éléments font que ça reste un défi. Et même après avoir réalisé de nombreuses emboîtures, on peut parfois ne pas être sur l'ischio, avoir un mur latéral avec de la place. Donc tout ça fait en sorte que ça reste un élément qui est tout de même assez technique. C'est pourquoi, avec Vitruve, on a développé sur la partie scan un outil breveté, un outil dédié à la prise de scan pour les prothèses fémorales. La difficulté et la problématique que peut poser un scanner, effectivement, c'est prendre un scanner, on prend une image extérieure du corps du patient et on sait que l'ischio se situe à l'intérieur vulgairement de la fesse. Et donc, c'est pas visible avec un scan. On a travaillé sur un outil qui s'appelle le VTF Tool et qui va permettre, quand on scanne, de pouvoir avoir la position précise de l'ischio. Je vais vous faire une description assez rapide avant qu'on passe après sur la partie rectification. Donc cet outil, le VTF Tool, il est là. On a donc un côté droit et un côté gauche. Notez ici, droite ou gauche. Il est composé de 4 ailes. Chaque aile dispose de 3 gommettes de couleurs différentes. Vert, bleu, jaune ici et l'aile rouge. Sur chaque des 3 gommettes, il y en a une qui est percée. Elle va avoir son importance. On va le voir tout à l'heure. Une ici, une à ce niveau-là, ici et devant. 3 ailes qui sont, ces 4 ailes sont reliées par un système BOA qui va permettre de pouvoir refermer l'ensemble de ces ailes. Il y a ici une platine avec un pied. Ce pied, il est extensible et il possède une graduation pour venir fixer la hauteur ischio-sol. Cet outil, on va pouvoir scanner le patient en charge dans l'outil et le processus, ça va être de prendre un scan avec outil et un scan sans l'outil.
Je vais vous montrer une vidéo pour illustrer de manière un peu plus importante comment se positionne l'outil avant d'aller sur la partie rectification. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, quand je vous parlais, un scan avec l'outil, un scan sans l'outil, on va pouvoir le visualiser ici. On va déjà faire son examen clinique en mettant les repères osseux. Et on va venir après positionner l'outil fémoral directement sur le patient. On vient serrer avec le système BOA les différentes ailes de l'outil en maintenant bien sa position, en tout cas la position de l'outil sur l'ischion. On règle la hauteur ischion-sol. Et là, on peut voir que le patient, il est vraiment et réellement en charge sur les deux jambes, 50-50. La hauteur ischion-sol est bien réglée par le pied réglable. Le système BOA est venu plaquer l'ensemble des ailes sur le membre, sur le moignon du patient. D'ailleurs, ça marche aussi avec un manchon ou en contact. Il n'y a aucune difficulté pour les deux. Et vous allez voir, là, c'est à ce moment-là où on vient placer à l'intérieur des ailes des gommettes percées, les repères qui vont nous permettre après de faire la fusion comme on va pouvoir la voir juste après. Et donc, on vient positionner et vous voyez que le patient est en charge sur l'ischion. On peut lui demander, on peut vérifier. Et pour les patients qui sont appareillés en première fois, ce n'est pas évident souvent dans une emboîture de sentir si on est en charge sur l'ischion. Dès le moulage, on va pouvoir, avec l'outil fémoral, déjà sentir cela. L'ischion est en charge. Le mur latéral est déjà plaqué avec la bonne compression. Et donc, on va pouvoir, avec ça, réaliser un premier scan. C'est assez confortable aussi parce qu'on peut prendre le temps. Le patient, il est en charge, il est confortable. Si jamais il a besoin de se rasseoir, il peut se rasseoir, il peut se reverticaliser. Donc, on a vraiment le temps de pouvoir faire correctement sa prise de scan, de positionner correctement l'outil et c'est vraiment confortable pour la prise d'empreinte. Je fais un petit aparté également, si le patient ne peut pas se mettre debout, il peut très bien aussi rester allongé sur une table d'examen. On peut mettre en place l'outil et on aura tout de même la position de l'ischion. On vient scanner, donc comme on l'a évoqué, un scan avec l'outil. Voilà, et vous pouvez visualiser qu'on a vraiment le scan du patient avec la position de l'ischion. Je précise également que c'est très important d'avoir un scan de qualité, c'est-à-dire un scan couleur, et qui va vraiment conserver précisément les mesures et les formes du moignon du patient. Ça ne fonctionne pas avec une application mobile, ce ne sera pas assez précis. Et un scan sans couleur, il n'y aura pas l'intérêt parce qu'on ne verra pas les points de couleur et on ne verra pas tout l'examen clinique qu'on a pu faire sur le moignon du patient. Donc la précision du scan est clé dans la réalisation de la prothèse fémorale. Un scan avec outil. Et la deuxième étape, ça va être le scan sans outil. Donc, une étape intermédiaire, on va venir entourer les points. Vous allez voir aussi l'intérêt que ça prend sur la suite. Donc, vous verrez l'intérêt. On a une question d'ailleurs de Sandrine. Combien de degrés de flexum peut-on avoir avec l'outil VTF Tool? La question du flexum ne va pas être embêtante. Si le patient a du flexum, l'outil va se mettre en avant. Donc, on va tout de même pouvoir réaliser le scan. On peut également, si on déplace un petit peu l'outil, pouvoir quantifier le flexum du patient. Mais en tout cas, le flexum ne pose pas de problème quand on est avec l'outil. L'idée avec l'outil, c'est d'avoir la position de l'ischion et toute la partie haute du moignon. Donc, on continue sur la vidéo. On va bien noter les points. Une fois que les points sont notés, on va pouvoir passer à la partie scan.
Donc là, on voit qu'on a pris le scan sans outil. Et donc, scan avec outil, scan sans outil vont s'importer dans Vitruve et vont être fusionnés et on va enchaîner après par la rectification. C'est l'étape qu'on va voir tout de suite. Donc, le résultat des scans, je vais vous le montrer également en direct. Le scan avec outil, on obtient, voilà, ici. On obtient ici le scan avec outil. Donc, vous voyez bien qu'on a vraiment une bonne précision. On voit ici les tracés qui ont été notés lors de l'examen clinique, c'est-à-dire l'axe antérieur, latéral. On a vraiment une bonne précision. Et le scan sans outil, on va avoir ici également ici notre scan très précis avec tous les repères et y compris les points de couleur qu'on avait mis. Il y a une nouvelle question sur le chat de Thibault. Y a-t-il une limite de poids pour l'utilisation de l'outil? Il n'y a pas de limite de poids pour l'utilisation de l'outil. Si le patient est costaud, dans ce cas, on va plutôt lui demander de moins mettre d'appui, pas se mettre en 50-50 sur l'outil, mais au moins lui dire, dites-moi quand est-ce que vous sentez l'ischio, dites-moi si vous êtes en appui. Il n'est pas obligé de mettre tout son poids ou 50-50 pour les patients qui sont quand même costauds. Mais donc, il n'y a pas de limite particulière. Il ne faut pas que le patient, s'il fait 150 kg, mette son poids complet. Par contre, je vais arrêter le partage de l'écran pour vous montrer. On a souvent aussi des questions sur la taille. Donc, vous allez voir ici qu'on peut scanner vraiment des moignons qui vont être très larges. Donc ça, sur la taille des moignons, on n'a pas de problématique qu'ils soient trop petits ou trop gros, mais sur le poids, il n'y a pas de limitation non plus. Il faut juste faire un petit peu attention si jamais le patient est trop costaud. Alors, je vais repartager l'écran. On va pouvoir aller sur la partie rectification. Ok, ici. Allez, je reprends mon écran ici. Super. Donc on a vu le principe, un scan avec outil, un scan sans outil. Maintenant, on va aller sur le logiciel fémoral. La nouveauté, le logiciel fémoral, la rectification va se faire en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir un ordinateur dédié. L'ordinateur sera toujours nécessaire pour le scan, parce que la puissance de l'ordinateur est nécessaire pour scanner, avoir un scan de qualité. Par contre, toute la rectification va pouvoir s'effectuer en ligne sur un ordinateur, donc sur n'importe quel ordinateur. Là, on est sur l'application Vitruve. Ici, on va aller dans Patient. On va le faire sur Monsieur Levasseur Didier. Si j'ai besoin de créer un nouveau patient, je vais ici, Nouveau patient. Je vais pouvoir rentrer le prénom, le nom, la date de naissance du patient, l'orthoprodiste qui le suit. Suivant. Ici, on va choisir pourquoi est-ce qu'on veut scanner. Transfémoral. Le côté de l'amputation, une référence interne d'appareillage. On va avoir les mesures patients qui vont être ici. On peut les remplir. 5 de réflexum, hauteur ischio sol 75, talon 10, K3, abduction avec -5, hauteur du genou 45, taille du pied, on peut mettre 26. On va choisir ici silicone. On va mettre collerette sur manchon. On peut choisir le pied. On peut choisir le genou. On continue. On remplit le consentement du patient. On valide. Et vous voyez que là, on a créé le dossier du patient. On va réfléchir par numéro d'appareillage. Si je veux recréer un appareillage, je peux cliquer ici. Et une fois que toutes les informations sont créées, on aura créé la fiche du patient. À l'intérieur, on va pouvoir commencer un scan. Toutes les informations que je vous ai montrées tout à l'heure, la vidéo que je vous aurai par rapport au scan, ça peut paraître un peu technique au début, mais c'est très simple. Et pour ça, il y a des checklists complètes quand on va réaliser son scan avec outil, avec la préparation du scan, des informations complémentaires ici. Et finalement, on va pouvoir suivre
la préparation, calibration du scan. On va aussi avoir une partie fiche de mesure. On va pouvoir rentrer directement nos hauteurs de mesure qu'on aura prises sur le patient. Nos circonférences. On peut ajouter une collerette si on veut. Et après, on va dire enfiler un jersey, indiquer au feutre les repères osseux. On continue, on va repérer l'axe antérieur, l'axe postérieur. Donc, il y a vraiment des checklists pour pouvoir réaliser facilement son scan avec l'outil et un scan sans outil. Une fois que les checklists vont être remplis, le scan va se démarrer et on va pouvoir scanner le patient comme je vous ai montré sur la vidéo. Là, j'ai pas de patient, j'en avais préparé un. On va pouvoir aller directement sur cette partie rectification. Un point également important à prendre en compte sur Vitruve fémoral, c'est que ce n'est pas une rectification en bibliothèque de forme. Ce n'est pas une rectification avec une forme prédéfinie pour laquelle on va venir appliquer des mesures. On travaille vraiment et on est les seuls à proposer cette approche directement sur le moignon du patient via l'outil qui est la réalité des choses et ce qui va apporter le plus de précision dans la relation fémorale. On travaille avec le patient, on met en place l'outil fémoral, c'est l'orthoprothésiste qui va faire son examen clinique, c'est lui qui va noter précisément les reliefs osseux douloureux, c'est lui qui va prendre les mesures de circonférence et ça c'est vraiment un point très important chez Vitruve. L'orthoprothésiste continue à faire son métier, continue à le faire correctement dans l'intérêt du patient pour avoir à la fin une emboîture confortable et performante. Je repartage l'écran pour la rectification. Alors. Voilà. Donc là, j'avais vu le patient, j'avais pris le scan avec outil, le scan sans outil. Je vais ouvrir le dossier de mon patient. Ici, j'ai les scans qui ont été effectués. Le scan avait été effectué hier. Il y a une première étape dans la rectification qui va être la fusion, c'est-à-dire fusionner le scan avec le VTF Tool et le scan sans le VTF Tool. Ici, si je clique sur mes 3 points, j'ai ma fiche de mesure qui avait été prise pendant mon examen clinique. Et donc, je vais cliquer sur le bouton qui va être nettoyé, qui va préparer cette fusion. Toujours la même philosophie de Vitruve, un outil sans connaissance 3D. Je suis convaincu que le travail de l'orthoprothésiste, c'est pas de passer toute une après-midi sur un ordinateur pour réaliser une rectification, c'est plutôt de passer du temps avec le patient, de faire l'examen clinique, de bien prendre en charge le patient, plutôt que d'essayer de faire quelque chose informatiquement et d'y passer des heures et des heures. Le scan avec outil, on obtient sa première étape. On va venir positionner les gommettes jaunes sur l'aile jaune. Ici, les gommettes vertes sur l'aile verte. Les gommettes bleues sur l'aile bleue. Et on va finir par les points rouges sur l'aile rouge. Et je vais passer à la deuxième étape, donc je vais confirmer. Et maintenant, je vais arriver sur le scan sans outil. C'est le scan qui avait été pris sans outil, où vous voyez ici qu'on a les 4 points qui avaient été mis, qu'on avait positionné l'outil à travers les gommettes percées. Ici, j'ai plusieurs outils, par exemple celui pour supprimer la collerette, comme on pourrait le faire sur le plâtre. Et je retire. Là, à ce moment-là, Vitruve va enlever la collerette comme on pourrait le faire tout en laissant la couleur. On a un outil nettoyé si jamais il y a un défaut sur le manchon, on va pouvoir le peindre, on met nettoyer, ça va supprimer la zone et la reboucher automatiquement. Une fois là, on voit bien, la jambe latérale contre latérale a été découpée, on a retiré la collerette, on peut continuer. On va arriver à la deuxième étape du scan sans outil, ça va être de positionner nos points qui avaient été mis sur le patient. Donc on avait ici, si on regarde sur le côté droit, on avait ici la gommette rouge. Donc je vais positionner
mon point rouge qui est sur ma gommette rouge. Si je tourne d'un quart de tour, on a le jaune qui est ici. Après, j'avais la gommette verte. Et on va finir par la gommette bleue. Je confirme. Là, on arrive dans une étape intermédiaire qui va être essentielle dans la fusion. Vous pouvez voir ici que vous avez le positionnement de l'outil qui avait été pris sur le patient. Je vais vous montrer en retirant certaines vues. Vous voyez ici qu'on avait le scan que nous avions pris avec l'outil. Ici, on a le scan sans outil, où vous pouvez voir il manquait l'ischio. Et maintenant, on va pouvoir, je vais cacher un peu plus le scan sans outil. Ici, on va pouvoir repositionner en fonction de la position qu'on a mise sur le patient. On va pouvoir repositionner les ailes de l'outil manuellement pour faire une fusion qui soit la plus, en tout cas la meilleure possible pour le patient. Vous voyez que l'outil, il est rentré ici. Si je mets le scan sans outil, il est vraiment rentré dans les chairs du patient dû à la compression de l'outil. Et donc, une fois qu'on est OK avec la fusion, on se dit OK, tout me convient bien. On clique sur confirmer et vous allez voir que la Vitruve va fusionner le scan avec outil, le scan sans outil pour vous donner une forme, donc un positif qui va ensuite passer par la rectification. Donc là, on n'a pas encore commencé la rectification, on est vraiment dans l'étape de fusion des scans. C'est une étape qui va prendre quelques secondes, une étape importante et vous allez pouvoir donc voir le résultat de cette fusion entre le scan avec l'outil et le scan sans outil. Une fois que le scan s'est fusionné, si jamais on se dit que notre forme ne nous convient pas, on peut retourner dans l'étape des ailes qu'on vient de voir et on peut déplacer manuellement les ailes. Toutes les étapes que je suis en train de vous montrer, c'est fait en ligne. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un PC dédié. Un PC puissant, ça peut être fait sur n'importe quel ordinateur, sur une tablette, si on veut également. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde pour l'instant. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, il y a le chat. Voilà la forme qu'on obtient après fusion. Donc, Vitruve va utiliser le scan sans outil, le scan avec outil pour donner cette forme-là. On a déjà le mur latéral qui était plaqué par l'outil, la position de l'ischion et un serrage qui est fait au niveau du collet. On va maintenant positionner le point qui correspond à l'ischion, un point sur l'axe antérieur qu'on aura réalisé, en tout cas écrit sur le manchon du patient, un axe postérieur. C'est pour ça où la couleur et la précision du scan est vraiment, vraiment essentielle. On va confirmer. Et là, on a notre positif qui va être positionné dans les axes, comme on pourrait le faire finalement au niveau de l'étau ou quand on rectifie un positif. On a notre axe antérieur, notre externe, interne et notre vue supérieure si on a besoin. Et maintenant, tout simplement, on va créer une emboîture et on va pouvoir commencer la rectification. Vous retrouvez, comme d'habitude, les étapes avec réduction, creuset rechargé, lissage, épaisseur, évasé, prise distale, alignement et la commande. Toutes les étapes comme on pourrait les faire à l'atelier. On ne réinvente pas les choses, on reprend les étapes, mais de manière numérique, en utilisant la précision du scanner, la précision aussi de l'outil informatique. Réduction. On a ici sur la partie droite, donc vous avez le scan et l'emboîture réalisée sur la partie droite. Ici, on a la fiche de mesure qu'on avait prise sur notre patient. On a la possibilité, dans cette fonction, de pouvoir positionner déjà notre premier point de mesure qui était notre mesure à 0. On vient positionner notre mesure à 0 et ensuite,
on va pouvoir mettre directement appliquer ma fiche de mesure, ce qui va permettre d'appliquer les circonférences prises sur le patient directement sur ce scan. Je vais cliquer ici, appliquer ma fiche de mesure. Et vous allez voir que ici, mon emboîture va se réduire par rapport à ma fiche de mesure. Ce qu'on peut voir sur ce patient, on a une différence. Donc, quand j'avais pris mes mesures, on avait une réduction qui était de 0,6% à 0, 1,4% à 5, 2,4% à 10, 2,8 et 4,2. Et on obtient sur la forme de droite cette forme-là qui est réduite aux mesures que j'ai prises sur mon patient. On peut également le faire de manière manuelle en positionnant soi-même ces sections ou, comme on vient de le voir, appliquer la réduction. On peut également effectuer une réduction globale et faire une réduction sans toucher à certaines zones osseuses si le patient a vraiment une zone osseuse particulière. Je réinsiste encore sur cette partie-là, mais vous voyez qu'on travaille sur le scan du patient, sur la couleur du manchon du patient, sur les repères que l'orthoprothésiste a mis lui-même sur le patient. Et ça, c'est une plus-value pour le confort de l'emboîture et aussi pour le travail de l'ortho. Une fois qu'on a appliqué la fiche de mesure, on va pouvoir aller dans creuser-recharger. Creuser-recharger, ça va nous permettre d'ajouter ou de retirer de la matière. Par exemple, si jamais j'ai envie de recharger mon extrémité osseuse, je vais pouvoir mettre par exemple 3 mm et vous allez voir que je vais avoir ma recharge sur le côté droit de l'écran qui va apparaître. Donc là, on a notre recharge sur cette partie-là de 3 mm. Si je préfère mettre 4 mm, je clique 4 mm et je vais avoir une recharge sur la partie droite de 4 mm. Sachez que on n'aura pas forcément besoin de creuser ou de recharger sur le mur externe parce que toute cette partie-là, toute cette rectification-là a déjà été réalisée lors du scan avec l'outil fémoral. Ici, j'ai fait ma recharge à l'extrémité, ça me convient, je vais pouvoir faire suivant et passer sur l'étape de lissage. L'étape de lissage, ça s'apparente à ce qu'on peut faire avec un grillage en venant lisser les imperfections qui vont être sur mon positif. Regardons si je lisse au niveau de ma zone osseuse, je peux déjà positionner plusieurs endroits de lissage et choisir un lissage de 1 à 5 qui va être la tension que je vais mettre sur mon grillage pour lisser plus ou moins mon positif. Ici, je n'ai pas nécessairement besoin de le faire. Épaisseur. Les emboîtures, je vais vous en montrer une tout à l'heure, elles vont être en 5 mm d'épaisseur avec une limite de poids de 120 kg. 125 kg, excusez-moi. Si jamais on excède 125 kg, dans ces cas-là, on peut faire son essayage. Quand le patient va repartir à domicile, on met une bande de scotch cast autour pour être sûr. Mais déjà, jusqu'à 125 kg, ça permet de traiter beaucoup de patients. Et vous voyez ici qu'on a l'emboîture qui s'est construite avec une épaisseur de 5 mm. Voilà. On peut maintenant aller sur l'outil évasé. Chacun a ses façons de faire sur les évasés. Je vais vous montrer comment fonctionne l'outil. Il est fait pour pouvoir s'adapter au maximum au travail de l'orthoprothésiste, à ce que lui a envie de faire sur sa forme. Par exemple, je vais sélectionner ma zone violette qui est ici. Je vais venir modifier ce qui permet de l'allonger ou de la réduire. Une fois que je l'ai positionné, donc je vais vous la révaser sur toute cette partie-là, je vais pouvoir cliquer dessus. Je vais pouvoir gérer la diffusion, c'est-à-dire la profondeur de l'évasé, jusqu'où est-ce que je veux évaser. Et je vais également pouvoir faire un déport en positif ou en négatif si je veux évaser ou si je veux rentrer plutôt dans ma matière. Et vous allez voir, sur la partie droite, vous allez voir l'emboîture avec l'évasé qui va se créer sur la partie antérieure. Si jamais je veux ouvrir ma partie branche, je peux jouer sur la zone bleue et ajouter également un déport sur ma zone bleue. Je vais mettre 0,5 et vous allez voir que sur la partie ici, vous allez voir une ouverture de la branche. Voilà, on voit que la branche s'est ouverte.
Et ça va être selon ce que vous avez déterminé à l'examen clinique. Vous connaissez votre patient, c'est vous qui l'avez vu, c'est normal que ce soyez vous qui fassiez cette partie-là. L'emboîture convient. On peut, si on est dans le cas d'un manchon prise distale, ce ne sera pas le cas ici, mais on peut positionner un accrochage distal. Je vais par exemple vouloir positionner un système Ice Lock. La prise distale apparaît, je peux la bouger pour la mettre dans l'axe. Je vais continuer mes étapes. Deuxièmement, je vais aller sur la rotation dans le plan frontal. Voilà. Je vais passer en position sagittale. Je peux également la bouger, aller en rotation sagittale. Et vous voyez que sur la partie droite, il y a la prise distale qui s'est positionnée. Et après, je vais aussi pouvoir gérer le sens de déverrouillage de mon accrochage. Dans ce cas de ce manchon-là, c'était pour vous montrer la fonction, on n'aura pas besoin d'accrochage distal, donc je vais le supprimer. Mais en tout cas, il y a la possibilité soi-même de gérer la position de l'accrochage en fonction du patient, en fonction de la position où avait été mis en place le manchon, etc. Et la dernière étape qui est l'alignement. Donc ici, on a une table d'alignement. Sur cette table d'alignement, on va pouvoir changer de genou. On va pouvoir changer de pied. Et on va pouvoir aussi, avec les manipulateurs ici, changer le flexum du patient, changer la translation. Encore une fois, c'est l'orthoprothésiste qui a vu son patient, c'est lui qui doit réaliser soi-même cette partie alignement. On peut translater, on peut adapter l'adduction, tout est possible comme une table d'alignement conventionnelle. On n'a pas besoin d'avoir forcément déjà le pied du patient, on n'a pas besoin d'être à l'atelier pour faire l'alignement, mais c'est toujours le prothésiste qui va maîtriser cet alignement. Et vous voyez que la platine s'est positionnée. Si je vais dans Voiture 3D, on a la platine qui s'est positionnée et qui sera imprimée dans l'emboîture. Une fois que ça me convient, je fais suivant. Et là, on arrive dans la partie finalisation où je vais avoir un résumé complet de ma rectification avec mes différentes zones de mesure et les pourcentages qui avaient été associés, l'alignement, le genou, le pied. Je peux contrôler ici mon emboîture, savoir si le positionnement de la platine me convient. Et après, j'ai simplement à commander et je vais pouvoir, si je suis équipé de l'imprimante 3D Vitruve, imprimer directement dans mon agence. Donc, si vous réalisez la rectification, par exemple, à 15 heures, vous pourrez essayer l'emboîture le lendemain. Ou si vous sous-traitez chez Vitruve, vous allez recevoir cette emboîture en 3 jours. J'arrête le partage et puis on va pouvoir continuer sur la partie emboîture et 3D. Est-ce que vous avez des questions à cette étape-là? Est-ce que vous avez des remarques particulières sur la partie rectification? Vous avez aussi le droit de me dire, et je suis tout à fait OK pour échanger sur la méthode, sur ce qu'on pourrait améliorer, ce qui pourrait être modifié. S'il n'y a pas de questions particulières, on va pouvoir passer un petit peu plus sur la partie impression 3D. Donc une fois que la rectification est effectuée, on va obtenir une emboîture comme ça qui va être en 5 mm. Donc on peut très bien aussi ajouter un coxyle, une prise distale comme on a vu, il n'y a pas de difficulté. On va toujours être sur une emboîture qui va être transparente. C'est une emboîture test. On va pouvoir la modifier, la chauffer, la poncer, la coller, exactement comme une emboîture test classique. On ne change pas ce qui se passe pendant l'essayage. Il y a ici la platine qui va permettre de montrer une platine 4 roues. Donc la réception de l'emboîture, elle va être réceptionnée comme ça, avec déjà les inserts, permettant de monter une platine 4 roues et en respectant les alignements qui ont été réalisés par la personne qui a rectifié dans le logiciel. Si vous regardez celle-ci, on a une uniformisation et c'est aussi l'avantage de l'impression 3D, une uniformité dans l'épaisseur sur une emboîture qui est quand même assez haute. Comme ça, c'est pas simple de l'avoir de manière thermoformée, c'est ce que va aussi nous permettre
l'impression 3D. Donc pas de changement sur la façon dont on va modifier la prothèse avec le patient. Pour l'instant, Vitruve, on a commercialisé la prothèse, en tout cas le logiciel transfémoral qui a été mis à jour directement à la suite du module tibial et du module transradial. La prothèse fémorale, c'est déjà plus de 150 emboîtures qui ont été réalisées. On avait donné, pour remercier les clients de leur confiance, la primauté du logiciel à nos clients pendant 2 mois, donc avec des retours qui étaient très intéressants. Et donc voilà, c'est déjà plus de 200 patients qui ont été appareillés avec les emboîtures TF et ça ne cesse de grossir. Ça fonctionne bien, mais ça ne remplace pas, et ça c'est important, ça reste un outil, donc ça ne remplace pas le travail de l'orthoprothésiste, mais ça permet de fournir le bon outil dans les mains des experts qui est la personne qui voit le patient, qui fait son examen clinique, qui fait son essayage et qui va après prendre en charge le patient tout au long de sa vie d'appareillage. Est-ce que vous avez des questions sur la partie scan? Est-ce que vous avez des questions sur la partie impression 3D, sur la partie logiciel? J'ai le chat juste à côté, n'hésitez pas dites-vous que si jamais vous posez une question, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres personnes qui se la posent aussi. Donc poser une question va permettre un petit peu de libérer tout le monde. Bon, je pense qu'apparemment tout est clair. On peut voir qu'avec Vitruve, on peut réaliser des scans. Le scan, il peut être utilisé sur n'importe quel appareillage, que ce soit sur des casques de plagiocéphalie, sur des orthèses, sur des prothèses. Le scan est de qualité, le scan est couleur. Ça, c'est un élément important et on doit vous donner un outil qui permette de tout faire de manière précise et sans avoir des variations importantes sur les circonférences. Ça, la partie scan, c'est un point qui est très important et surtout avec une interface comme les Vitruve Scan qui va simplifier les choses. On a une question sur le chat qui parle des valves. Donc pour l'instant, on ne peut pas placer dans le logiciel les différentes valves. Par contre, et ça se fait vraiment très bien, c'est comme ça que les valves sont positionnées. C'est une emboîture test en 5 mm, donc elle est fine. Si jamais je dois placer une valve, je viens percer la largeur de ma valve, je la mets de l'intérieur, je vérifie bien qu'elle passe au niveau de la largeur du trou. Je vais prendre mon décapeur thermique, je vais chauffer le pourtour, ça va prendre 30 secondes. Je mets ma valve à l'intérieur, je visse et elle va venir tout simplement s'intégrer. Donc comme ça permet de choisir aussi l'emplacement on le veut et de l'intégrer très facilement, même si elle n'est pas encore présente dans le logiciel. Donc on peut intégrer finalement toutes les valves très facilement et très rapidement. Donc la partie scanner, c'est un élément qui est important et tout va partir de là, de la pression d'un scan. Le logiciel derrière pour faire une TT, une TF, TR et beaucoup d'autres appareillages. La découpe proximale. Effectivement, Georges, deux très bonnes questions. La découpe proximale, on peut pour l'instant pas la gérer dans le logiciel. On a une découpe ici qui va être celle-ci. On peut la gérer par les évasés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer cette découpe du évasé. Et aussi, ça reste une emboîture test. Donc, on peut chauffer pour reprendre certains bords de découpe. Ou sinon, on peut aussi la poncer, la modifier directement comme on ferait avec une test à la main. Donc, les découpes, ça va arriver dans le logiciel, mais on obtient déjà ces découpes-là et après, on peut les reprendre soi-même manuellement en chauffant ou en ponçant comme on aurait envie. On peut également aller sur les prothèses définitives. Donc, dans quelques semaines, on va sortir la possibilité de pouvoir faire des prothèses définitives avec un mix impression 3D carbone ou carbone en injection complète ou également en impression 3D complète avec un système qu'on vous présentera dans un prochain
webinar, c'est une façon de faire les définitifs qui va permettre de faire une définitive toujours qui soit performante, confortable, fine, légère. Donc là, on a développé un procédé pour ça et je pense que ça devrait en intéresser, en tout cas vous intéresser. C'est déjà en test avec des résultats qui sont aussi très intéressants sur les prothèses définitives. Pour le replay, oui, il y aura un replay. On le mettra à disposition, donc aucun problème pour la partie replay. C'était une question qu'on avait de Marie dans le chat. Il y a Victor est en train de poser une question. Je vais attendre les quelques questions qu'on pourrait encore avoir. J'espère que tout est assez clair sur la partie scan, logiciel, impression 3D. Le scan a changé par rapport à la prothèse tibiale. C'est une question de Sandrine sur le chat. Effectivement, alors le scan, maintenant on commercialise ce scan. C'est un scan qui est plus compact, qui est plus petit. Pourquoi? C'est que la précision des scans a évolué. Le N-Scan H qu'on commercialisait avant, il était très précis. La précision est la même sur celui-ci, sauf que on est sur un prix d'achat qui est vraiment différent. Sur un scan comme ça, le prix d'achat avec l'ensemble des outils Velitruve, on est à 1 700 €. Donc c'est pas le prix de l'ancien scanner qui était 2 fois plus cher. Donc on ne néglige pas la précision. Le scan est aussi précis, mais on a un coût du scanner qui est vraiment différent avec une réduction du prix par 3 du scanner avec celui-ci sans renier sur la précision. Donc voilà pourquoi maintenant on commercialise celui-ci et on ne commercialise plus le N-Scan H, mais qui reste un scan que moi j'utilise, l'ancien scanner, c'est un scan que j'utilise au quotidien parce qu'il reste très précis, mais celui-ci, effectivement, il permet de pouvoir rentrer sur les scans avec un coût un peu moins important. On a une question de Thibault. L'épaisseur de l'emboîture sera-t-elle modifiable dans l'avenir? Effectivement, on pourra modifier l'épaisseur de l'emboîture dans l'avenir. C'est d'ailleurs déjà possible, mais finalement, ce qu'on a testé, c'est l'emboîture la plus légère possible avec l'épaisseur la plus fine pour être modifiée facilement, pour que ce soit pas trop lourd. Donc finalement, il y a pour l'instant pas forcément d'intérêt d'avoir une épaisseur d'emboîture plus importante ou de changer l'épaisseur de l'emboîture parce que on garantit les emboîtures pendant 2 mois. Ce qu'on veut à la fin, c'est que l'emboîture puisse être portée par le patient pendant au moins minimum 2 mois à domicile. Donc pour ça, ce qu'on recommande, c'est cette emboîture en 5 mm. Mais effectivement, si vous voulez utiliser une autre épaisseur, vous pouvez. Mais c'est vraiment l'emboîture en 5 mm est celle qui apporte le meilleur résultat. Autre question, vous avez fait des essais avec le scan outil uniquement. Je vois pas trop, en tout cas, le sens de la question. Vous faites des essais avec le scan outil uniquement. Ok, donc c'est-à-dire que ce serait, vous pouvez me reprendre si, est-ce qu'on a fait des essais en scannant uniquement avec l'outil et donc en utilisant que le premier scan, c'est bien ça? En tout cas, si c'est ça, alors le scan avec outil, l'intérêt, ça va être de prendre le scan avec outil et le scan sans outil. Le scan avec outil, il va finalement déformer à certains endroits, par exemple l'extrémité du moignon, où il va appliquer des contraintes qui vont pas être les bonnes. Donc on a un très bon résultat quand on a le scan avec outil qui va prendre la partie proximale et le scan sans outil qui va être la réalité du moignon du patient, sans déformation, sans compression. Donc c'est comme ça qu'on a déterminé et qu'on a le résultat, en tout cas pour les patients, le plus intéressant en mixant ces 2 scans. L'examen clinique, il est également réalisé sur le scan sans outil, en mettant bien tous les repères. Donc c'est vraiment en mixant ces 2 scans qu'on a un bon résultat. Et finalement, prendre un scan, ça prend à peu près 2 minutes. Donc
un résultat, si on peut avoir un meilleur résultat en prenant un scan de plus en 2 minutes, c'est quand même intéressant. Quel est le coût d'une emboîture? Effectivement, on peut aller sur la partie prix. Donc, on commercialise un VBAC, c'est un sac avec l'intégralité des éléments pour scanner à l'intérieur, avec le scan qui va permettre de faire des orthèses, des prothèses, des covers, des casques, etc. Ce sac, avec ce scanner, c'est un coût de 1 700 €. Après, la partie rectification. Toujours pareil, TT, TF, TR, tout est inclus, il n'y a pas d'abonnement. Toutes les mises à jour sont incluses dans un coût d'export, donc un Vitruve-Con qui va être à 99 €. Donc avec ce prix d'export à 99 €, on a accès à l'ensemble du logiciel avec toutes les mises à jour et ça va se fier aussi aux activités. Quelqu'un qui a une grosse activité, quelqu'un qui a une petite activité, si jamais la personne part en vacances, si jamais, elle ne paiera pas. C'est du paiement à l'usage. Et concernant l'impression, si on achète l'imprimante Vitruve, il n'y aura vraiment que la matière. Donc, on est à un coût d'emboîture de 60 €. Quand on sous-traite l'emboîture chez Vitruve, une emboîture transfémorale, on sera à 190 €, frais de port compris. Martin, est-ce que le repérage des gommettes reste possible sur un moignon court? Donc, je vais reprendre l'outil. Vous voyez que la gommette la plus basse se situe à ce niveau-là. Donc, on a à peu près une dizaine de centimètres pour la gommette la plus basse. Bien sûr qu'on pourra scanner avec un moignon court, même si l'aile ne touche pas complètement le moignon du patient, on pourra venir positionner à travers avec un feutre, avec le feutre et la mine assez longue sur le moignon du patient. Et quand on va scanner, il va y avoir une projection des ailes directement sur le moignon. Donc, que ce soit un moignon long, un moignon court, il n'y a aucun problème. On pourra tout de même l'adresser avec l'outil. Et c'est là aussi l'intérêt du scan sans outil qui va nous donner la réalité du moignon du patient. Le prix d'une imprimante Vitruve. Donc, l'imprimante Vitruve, elle permet de réaliser à peu près une trentaine d'emboîtures par mois, une trentaine d'emboîtures tests par mois. Elle a un volume d'impression qui va être de 60 cm. Donc ça, voilà, on peut imaginer qu'on peut imprimer une emboîture de cette taille-là. Le prix de l'imprimante, ça va être 19 900 €. Et compris dans ce prix, il y a surtout une partie importante. Lorsque vous allez cliquer sur commander, le fichier va arriver directement chez Vitruve et il va se charger sur votre imprimante. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances 3D pour utiliser l'imprimante Vitruve. Une fois que le fichier est arrivé sur votre imprimante, vous cliquez sur démarrer. Vous avez une petite partie préparation, mais qui est très rapide sur l'imprimante. Et toute la partie connaissance de l'impression, connaissance de comment va être imprimé le fichier, c'est traité automatiquement par Vitruve pour vous permettre de réaliser, en tout cas, la fabrication chez vous, dans vos agences, dans vos centres, sans avoir besoin d'être formé sur la 3D. Donc ça, c'est un élément très important. Vous commandez, vous avez juste à démarrer la machine et l'impression se lance, sans avoir les contraintes de gérer une imprimante, de savoir comment ça fonctionne. On fournit l'ensemble des informations pour la maintenance et on a surtout le service client Vitruve. On fait un point d'honneur là-dessus à avoir le meilleur service client pour vous permettre de pouvoir faire marcher vos patients en sécurité avec des emboîtures résistantes, garantie 2 mois, modifiables, chauffables, qui finalement ne changent pas tout le métier qu'on fait avec le patient. Alors, c'est aussi, finalement, on a des questions très intéressantes. Merci pour tout ça. On rentre un petit peu dans le vif du sujet de la technique. C'est super. Donc, on voit que les inserts, ils sont mis à la fin. Donc, une fois que l'emboîture, elle est réalisée, on sort l'emboîture de l'imprimante et à ce moment-là, on va venir positionner avec un outil qui est fourni quand on achète l'imprimante, un outil qui est fourni qui va pouvoir permettre de positionner les inserts. Donc non, on n'a pas besoin d'attendre. Clairement, vous êtes équipé de l'imprimante.
Vous voyez votre patient à 17h, vous le scannez, ou plutôt on va prendre 16h pour rester dans des heures de bureau. Vous scannez votre patient arrive à 16h. Vous le scannez avec l'outil sans outil, vous faites l'examen clinique, vous discutez avec le patient, vous prenez le café, vous en avez pour 20 minutes. Le patient repart, vous rectifiez, on a vu la rectification, vous pouvez prendre un peu de temps, on va rajouter une quinzaine de minutes. Donc on se dit à 16h35, vous envoyez le fichier, vous démarrez l'imprimante par exemple à 17h et vous revenez le lendemain, l'emboîture sera prête, vous la sortez de l'imprimante, vous positionnez les écrous, vous passez un petit coup de ponçage sur le bord et vous pouvez directement faire votre essayage. Donc non, on n'a pas besoin d'être présent pour les écrous, ils sont mis à la fin, une fois que l'emboîture sera fabriquée. – 13h53, on a bientôt utilisé tout le temps pour le webinar. Je vois que personne d'autre n'est en train de poser des questions. J'espère que tout a été clair pour tout le monde. En tout cas, chez Vitruve, on est passionné par ce qu'on fait. On est très content d'essayer de fournir les outils les plus adaptés au métier. On a également, sachez qu'on maîtrise tout notre développement logiciel. Donc, les clients, quand ils veulent rajouter des pieds, quand ils veulent rajouter des accrochages distaux, quand il y a des éléments qui leur conviennent pas, on écoute vraiment les clients et derrière, on développe les outils qui leur conviennent. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel de la philosophie de Vitruve, de prendre en compte les remarques des clients et de fournir à la fin à l'orthoprothésiste le logiciel qui sera le plus intéressant. Une autre question également de Marie, pourquoi 30 emboîtures max par mois? 30 emboîtures, c'est finalement, on estime qu'une emboîture sur une machine, on peut faire une emboîture par jour. Donc, si jamais on la lance la nuit, on n'a que maximum 30 nuits dans un mois, donc ce qui permet de faire 30 emboîtures. Par contre, finalement, les clients qui sont équipés d'une imprimante, si jamais ils ont un surcoût de production qui font plus de 30, ils peuvent très bien utiliser le centre de production Vitruve. Donc, ce qui permet de traiter l'urgence directement avec l'imprimante en interne et de pouvoir après sous-traiter la fabrication quand il y a une surplus et qu'il n'y a pas d'urgence particulière. Mais 30, parce qu'on estime à peu près qu'on fait une emboîture par jour. Mais avec un flux déjà de 30 emboîtures par mois, ça commence déjà à être une activité intéressante pour les prothèses. On a également, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de proposer pour ce webinar l'offre qui est de pouvoir vous mettre à disposition le matériel pour scanner le patient avec le VTF Tool pendant 1 mois. Donc, sachez qu'à l'issue de ce webinar, si vous pouvez nous contacter et profiter de cette offre qui vous permettra vraiment de voir si ce que je vous ai raconté et ce que je vous ai montré correspond exactement à votre façon de travailler ou est-ce que vous avez des résultats qui sont suffisants dans l'utilisation de Vitruve sur vos patients. Donc, cette offre est courte, elle va courir encore pendant 3-4 jours après le webinar. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à poser des questions complémentaires si vous en avez à l'issue du webinar. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, il n'y a pas d'autres questions sur la partie questions. Donc, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir été présent. Merci beaucoup pour les questions. C'était très intéressantes et on voit qu'il y a un intérêt, en tout cas certain, pour le numérique, l'impression qui commence à finalement devenir la norme. Merci pour ça et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et une bonne semaine. Au revoir. Merci.